Et bonjour, bonjour, apprenants, apprenantes, j'espère que vous allez bien. C'est Akli, votre web mentor en IA générative et agentique. J'accompagne les porteurs et porteuses de projets à être beaucoup plus puissants, performants, productifs au quotidien, développer leurs solutions IA, pouvoir utiliser les outils IA au quotidien pour l'image, l'audio, la vidéo, créer une app, un site web, développer une vidéo, avoir un brainstorming de contenu, pouvoir publier, suivre ses performances, son personal branding sur LinkedIn, créer un short pour YouTube, pouvoir faire un format court pour TikTok, une story sur Instagram, voilà, extraire une information d'un feed, prendre des insights d'un site web, voilà tout ce qu'on fait à l'IA School, qui fait de l'IA un jeu d'enfant cool. Je suis certifié en IA avec Google et Essential, mais aussi justement aussi donc du coup LinkedIn Learning. J'ai un MBA, justement un bachelor européen en marketing et un MBA international. Donc aujourd'hui, ça va être très simple. Ce qu'on va faire et ce qu'on va voir, vous allez voir, ça va être impressionnant. Vous allez apprécier, du coup, je suis certain. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va regarder un petit peu des outils, donc encore une fois de vibe coding, on est encore sur la suite. Je sais que c'est une série qui plaît beaucoup, la partie vibe coding. On va regarder justement des outils comme Bubble et Build. Voilà, on essaie de les faire vraiment en ordre alphabétique de A à Z. Bubble et Build, je me suis rappelé justement qu'on n'était pas passé dessus, et à chaque fois j'essaie aussi de chercher toujours profondément sur le web. Voilà, petite parenthèse d'ailleurs, Google est en train de lancer justement ses prochains ordinateurs qui vont être adaptés un petit peu la future génération, la nouvelle génération, un peu les, pas oui, un peu les descendants de Chromebook. Ça serait, on a appelé justement Aluminium OS. Et en fait, les noms de ces ordinateurs, de ces super ordinateurs, de ces ultra portables, ça va être Google Book. Ça arrive. Il y a des vidéos qui ont été faites justement sur YouTube il y a 14-15 heures, hier déjà, et ça va apparemment tout péter. Gemini sera intégré dedans. Il y aura un bouton, une source de mouse magique. On pourra intégrer des widgets, avoir accès à nos apps en direct. Ça sera vraiment fou. Ok, du coup là, concrètement, comment ça va se passer? On est sur Bubble. Déjà, pour aller sur Bubble, comment ça se passe? Vous cliquez juste bubble.io. Très souvent, les apps, donc du coup, web pour l'IA, donc pour l'IA générative, pour créer du nouveau contenu comme de l'audio, de la vidéo, de l'image ou simplement du code, mais aussi l'IA agentique pour créer par exemple des agents IA. Souvent, c'est du point .io ou du point .ai, AI pour Artificial Intelligence, d'accord? Donc c'est important. Alors maintenant, donc du coup, concrètement, on est ici. Comment ça se passe? On va se renseigner, on va regarder. En fait, c'est très simple. Là, vous voyez un petit peu, du coup, on est sur l'application Bubble. On peut faire mobile ou web. Mobile ou web. Attention, mobile, on est en bêta. Tout n'est pas encore terminé. Bêta, contrairement, non pas alpha, mais contrairement launch, on va dire, public et launché, c'est qu'en fait, la version bêta, c'est une version, encore une fois, du coup, pas de masse, qui ne peut pas scaler à l'infini, qui n'est pas accessible au grand public. Parfois, c'est sur waitlist, parfois, c'est parce qu'on a mis notre adresse mail, on a rempli un formulaire, ou bien parce qu'on a accédé à GitHub, GitLab, justement, pour accéder au code. Et parfois, c'est un peu comme ça. Donc il y a écrit version bêta, version un peu expérimentale, où on peut être early adopter, early user, utilisateur et adopteur primordial justement de ça. Et aujourd'hui, on va voir, on va monter en compétence dans le vibe coding sur Bubble, sur Build AI pour créer des apps, créer des sites et aller plus loin encore. Donc du coup, là, on est sur web ou mobile. Donc là, on va aller sur web. Et là, on a déjà des idées. Bon, la plateforme est très simple. Ça nous laisse un petit peu app generator, bring your idea to life in minutes. Immediate progress right before your eyes. Notre générateur d'application transportera ton idée, votre idée justement, à la vie, lui donnera la vie en quelques minutes, avec un progrès immédiat instantané, juste devant vos yeux. D'accord? Right before your eyes. Donc là, vous pouvez décrire ce que vous souhaitez. Ici, on va voir des préférences, par exemple, si c'est une plateforme SaaS. Donc là, par exemple, ils vont vous donner un exemple. Voilà. Est-ce qu'ils font toujours la même chose? Voilà, c'est toujours la même chose. On essaie de le refaire juste pour voir. Ouais, c'est toujours la même proposition. Si je vais sur autre chose et après je retourne sur lui, on va voir. C'est exactement la même chose tout le temps. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer un peu comment ça se passe. Donc là, AI App aussi, on a à chaque fois des suggestions d'invites, de prompts, de requêtes, avec des exemples de projets. Là, par exemple, un assistant d'écriture qui aide justement les professionnels du marketing à générer du contenu basé sur leur input, leurs préférences, etc. etc. D'accord? Ensuite, ce qu'on va avoir. Donc ça, c'est pas mal. Ensuite, on a Marketplace. Voilà.
où les gens justement, ceux qui font tout ce qui est de services de nettoyage, d'hygiène à la maison, peuvent lister, justement, peuvent faire apparaître, peuvent agencer leurs services et leurs clients justement peuvent naviguer, regarder et payer pour cela, tout simplement. Voilà, ok. Ensuite, ce qu'on a, c'est outils internes. Outils internes, c'est pour l'entreprise. Là, par exemple, un Employee Management Tool. Donc, un outil de gestion pour les employés où la partie HR can track employee information, tasks, and generate reports. Donc voilà, où justement le HR, la partie ressources humaines, peut suivre les informations et les datas des employés, leurs tâches et générer des rapports, etc. etc. Voilà. Donc du coup, concrètement, si on fait par exemple SaaS Platform, on va faire ça, on va regarder. Pas besoin normalement. Voilà, on va regarder un petit peu ce qu'ils peuvent proposer. Donc, quand on est sur Bubble, c'est comme ça que ça se passe. You're loading your app. Si on pose une question justement à Clico, voilà, Bubble Editor, il va me dire on est sur Bubble. Voilà, il trouve mon nom aussi à moi, mes références. Voilà. Là, il vous dit les key features. C'est pas mal comment c'est organisé. Ici, vous pouvez ajouter des choses pour votre app, par exemple. D'accord. On va dire que c'est ça. Generate. Et en plus, il y a un pourcentage. Donc, c'est plutôt pas mal. Ici, on peut l'agrandir. Si on souhaite, le rétrécir, avoir un lien, régénérer, replay, ou faire du remixing ensuite. Voilà, donc ça c'est pour la partie vraiment Bubble, d'accord. Vous allez voir, en fait, du coup, je vais vous montrer un petit peu le premier projet, parce que forcément, il y en avait pas mal. Je sais que vous avez aimé ça. Du coup, là, on va en faire un qui va être, donc du coup, Heal, l'accès médical instantané. Le médecin personnel qui vit dans votre poche. Si vous êtes un citoyen, lambda, junior, senior, sédentaire ou en mobilité, tout simplement. L'équipe de Gold, c'est des urgentistes de renommée, des pharmaciens cliniques, des designers d'interface critique, système de vol médical. Alors bien évidemment, attention pour la partie healthcare et tout ce qu'on appelle health tech, d'accord. Forcément, il faut aussi appuyer le dossier, appuyer le projet avec de la véritable R&D, des experts authentiques et pas tout délégué, c'est impossible. Rôle, diagnostiquer les symptômes légers, gérer les ordonnances et localiser les médicaments en temps réel, c'est pas mal du tout. Proposition de valeur, éliminer l'incertitude médicale et l'attente inutile pour des soins de premier secours. D'accord. La population visée, c'est des parents isolés, seniors, personnes en zone rurale ou voyageurs internationaux. Objectifs et exigences, analyse de symptômes par IA certifié, scan OCR d'ordonnance. Donc OCR avec la technologie justement OCR. Donc là, si par exemple on a des questions qu'on se pose sur la partie OCR, ici je me recherche this, et là il va m'expliquer. Voilà, ça arrive assez vite. Voilà. Voilà. C'est un scanner de texte, voilà, qui convertit le texte, extrait justement à partir des images et peut optionnellement aussi, accessoirement justement, détecter des citations par exemple, voilà, tout simplement. Voilà. Donc extraire du texte, de scans, d'images, de photos, de PDF. Ça peut supporter l'image to text, donc le JPG, PNG, GIF, le PDF to text, le scan PDF to text, le scan image to text, etc. etc. Le PDF scanné pour du texte, l'image scannée pour du texte, le PDF pour du texte, etc. etc. Voilà.
Et ensuite, on vous donne des exemples. Pour de l'OCR simple scan, pour des PF scannés et des conversions éditables au C2R, pour la privacy, la vie privée et plusieurs langages, il y a MaxAI qui est pas mal, Adobe Acrobat bien sûr, et puis NuOCR. Et là vous avez en plus les... Donc voilà, pour celui-ci, on en était à là. Parents isolés seniors en zone rurale ou voyageurs internationaux. Objectifs et exigences. Allez, ok, ok. Ici, design et UX flow. Le layout, pure clinique, une interface d'employé immaculée avec des boutons larges et doux. Distraction, juste la réponse à votre douleur. Flux écran. La génération score de priorité. Le pharmacien virtuel. À cet instant, Stock Finder, c'est vraiment pas mal. Voilà. Voilà, si je fais ça, on reprend ici. Oh, excusez-moi, non, parce que je l'avais refait en détaillé. Voilà, il est là plutôt. Alors, on va juste voir sur Bubble où il en est. 40%. Ok, donc là, c'est pas mal. Ça. On va aller sur AI Studio. Du coup, je vais pouvoir le kiffer aussi parce qu'on fera un petit peu du Bubble, un petit peu du Build. Et bien évidemment, AI Studio, je sais que c'est celui que vous appréciez. Et c'est celui que je recommande beaucoup parce qu'en fait, même avec des crédits gratuits, un compte gratuit, on peut faire beaucoup d'apps. On peut en faire 3, 4, 5, même plus chaque jour. Et bien présenté, ça peut être pas mal. Donc là, ici, c'est la même chose. Je fais ça. Voilà. Si je veux ajouter ça, j'ai juste à taper Tab et puis voilà. Sinon, je peux le supprimer. Voilà. Donc voilà, il va me faire ça. 90. Lui, il arrive, il finit. Celui-là, ce qu'il est lancé, il se lance. D'ailleurs, Google, là, il vous fait pas vraiment les, comment dirais-je, les pourcentages, le temps, etc. Là, vous pouvez présélectionner un design si vous le souhaitez, mais sinon, il le fera lui-même. Ah, ça là, j'aime bien. Voilà. Et là, il y a l'application. Donc là, vous avez le Bubble IA, l'agent. Voilà. Donc là, si vous voulez regarder, par exemple, parle-moi un petit peu de lui. Je peux minimiser ou je peux augmenter. D'accord. Donc, cliquez ici. Preview my app. Là, c'est pour revoir l'app. Donc là, il va m'ouvrir un truc qui s'appelle App Editor. Il y aura mon nom, prénom, bubbleapps.io. Et là, j'ai mon app. Voilà. Sur Bubble. Avec mes projets. To-do list, ce qui est en progrès, en revue et ce qui est fait. Je peux ajouter facilement une nouvelle tâche aussi. Titre. Voilà. Description. Qui je mets. La priorité, le niveau de priorité. Là au médium. Bas. Intermédiaire, haut ou urgent. Le statut. À faire justement en progrès, en revue ou fait. Et puis on peut créer la tâche aussi. Donc ça, c'est plutôt sympa, n'est-ce pas? On peut éditer le projet si on souhaite aussi, le nom du projet, description, la date la deadline, voilà, le statut. Statut, est-ce que c'est quelque chose
à planifier, actif, en patience ou complété, tout simplement. Ici, je vais avoir ma partie dashboard, j'ai ma partie mes tâches, toutes mes tâches, où je retrouve mes tâches, 24 ouvertes, 12 qui sont dues et qui n'ont pas été respectées peut-être en termes de temps, de timing, de deadline. Les team members, voilà, 5, 8 full admin, 8 membres en tout, voilà. Voilà, tout simplement, avec les projets à chaque fois. Par exemple, 24 to-do list là. Est-ce qu'on peut ajouter facilement un projet? Tout à fait, un nom de projet, une description, une date due, etc., etc. Je peux mettre le debug mode step by step, en normal, en slow ou en step by step. Donc ça, je peux complètement inspecter, voir s'il y a un bug. Ici, je peux ouvrir la page dans l'éditeur. Je peux désactiver le mode debugger, mais normalement, c'est mieux de le faire quand même. Si jamais si voilà, il y a des bugs. Donc ça, c'est un peu l'outil qu'on peut créer justement avec Bubble. D'accord? Donc et ici, concrètement, si je suis sur le site, je peux avoir mes visuels éléments, mon texte. Voilà, si je veux le changer. Mes boutons, icône A, icône B, etc. Voilà, si je veux mettre par exemple ici à la place de l'icône à ça, ou ça, j'ai le droit. Voilà, je peux mettre ce que je veux. Icône, lien. À chaque fois, il va vous mettre des choses. Les images, les objets, les shapes, un petit peu les formes, les alertes, les vidéos, etc. etc. Vous pouvez le mettre en responsive, pour que l'outil soit en responsive. Voilà, 1200, 992, 768 ou 320. Là, on voit que c'est pas trop organisé pour ça. On peut après lui demander. On peut ajouter un custom. Donc, le mobile, c'est le 320, il n'est pas fait pour. En bas, Lightscape, c'est 768, alors que là, normalement, c'est 320. Ça devrait être un peu plus. À fixer. Voilà, on peut très bien lui dire confirme. Et vas-y, règle-moi les problèmes, par exemple. Si vous avez des problèmes, toutefois. Voilà, il n'y a plus de problème. Ici. Donc, sur cette partie-là, là, vous allez avoir la partie, le workflow. Un peu comme sur N8N, vous voyez hein, comment c'est présenté. Vous pouvez sélectionner un workflow, créer un workflow. D'accord, faire un nouveau workflow, généré avec l'IA, général, lorsque l'user se log, lorsqu'il se délog, lorsque la page est en train de se charger, quelque chose à faire toutes les 5 secondes, quand la condition est là. Bref, après ça, il faut aussi connaître un petit peu l'automatisation. Les éléments, quand un élément est cliqué, quand une valeur est changée, quand une pop-up notification est fermée, quand elle est ouverte, etc., etc. Quand un élément a une erreur, voilà, dans le workflow custom, on peut générer avec l'IA aussi. Voilà. Et là, il va nous dire, voilà, qu'est-ce que tu veux faire, etc., etc. On peut le nommer aussi, le workflow. Ça, c'est pour la partie workflow. Il y a le backend aussi workflow ici. Là, forcément, c'est un petit peu compliqué avec l'API, un événement récurrent, lorsqu'une chose est modifiée, on peut créer un événement et le customiser. La partie data, la partie connecteur API. Donc là, on met HTTPS notre API, on ajoute un header, un paramètre, les datas, en quoi? Est-ce qu'elles sont en JSON, en XML, en stream, en empty, etc., etc., en texte ou en file. Tout simplement, si on veut faire des calls API, hein, voilà, hein, des nouveaux calls API, importer un curl ici, l'ajouter là, ou entrer manuellement la réponse, ou l'initialiser, excusez-moi. Les styles, voilà, à chaque fois ça va apparaître, les styles que vous voulez. Checkbox, c'est un petit peu comme une banque, pas de données, mais une banque de composants, on appelle ça de UI Components, un petit peu de composants d'interface utilisateur, image, voilà, icône, groupe, etc., etc. Là, il y a tous les plugins. On peut ajouter un plugin si on le souhaite. Les settings, la partie paramètres. Là, donc, je vais avoir mon plan, web app, en développement, upgrade to deploy, créer. On peut créer, on voit ce qui inclut 50 000 workloads,
unité workload justement par mois, 6 heures de log serveur, pas plus, sinon après il faut payer, version de développement, et 500 mégabits pour le stockage des dossiers. Et un éditeur de app, c'est moi. Il y a 50 000 qui sont utilisés. Voilà, 16 sur 50 000. 2%, 10 sur 500. Et les plugins. D'ailleurs, Manage Plugin, vous pouvez aussi en ajouter si vous le souhaitez. Minimize. Je peux retourner ici. J'ai ma partie générale. Alors du coup, excusez-moi, c'est vrai, je ne vous ai même pas mis. Ici, je peux toujours traduire, hein, comme habituellement, en français. Voilà, toujours traduire par exemple les pages en français. Est-ce que c'est une application privée ou publique? Tout le monde peut voir ou tout le monde peut modifier. Alors, tout le monde peut modifier, à éviter quand même. Hein. Protection par mot de passe, authentification à 2 facteurs, bloquer toutes les images ou pas. Favicon. La partie API aussi. Voilà. La collaboration, la partie collaboration. Langue. La passation, la connectivité mauvaise, voilà, avec plein d'exemples. Voilà, juste je vais faire un petit truc rapide, juste voir où ça en est. Ah mince, il fallait, ouais, parce que sinon ça va beaucoup plus vite. On repart sur ça, sur l'éditeur, sous les applications, version, notification, SEO balise bêta. Là c'est parti, tout ce qui est bûche, c'est les logs en fait, hein. Utilisation de la charge de travail. On peut mettre le mois, la semaine, les derniers jours, 30 derniers jours ou plus, les journaux du serveur. Voilà, donc en gros c'est ça. Web. Pourquoi on n'arrivait pas en mobile? Parce qu'il n'y avait pas en mobile tout à l'heure. Mobile, vous vous rappelez, c'est une version bêta, il fallait passer en mobile pour que on puisse le voir en mobile. Retour à mes applications. Alors, on va regarder ce qui se passe. Allez, allez, construire. Voilà, et là je retrouverai mon projet, un projet bulle. Est-ce qu'on a des modèles? Template, bubble. Vous allez voir, créer plus rapidement. On peut se mettre en anglais. Build no code app faster with templates. Voilà, beaucoup sont gratuits sur Bubble, il faut le savoir. Ici, vous allez avoir où les... Bon, alors on peut retourner en français éventuellement. Voilà. Ou bien gratuit et payant, ou gratuit seulement, ou payant seulement. Tout niveau d'expérience, junior, avancé, débutant, intermédiaire, avancé. Par nombre d'installation, préférence, prix, plus bas ou plus cher, plus récent et plus ancien. Voilà. Là, ça peut être par installation. C'est du gratuit. Un truc qui nous plaît, allez là, on va aller là, par exemple PWA. On peut avoir un aperçu. Donc ici, on sait quand est-ce que c'est publié. Mise à jour cette semaine. Voilà, la plus populaire du secteur. Les ressources, la documentation, le tuto, les détails du modèle, à quoi il sert, les caractéristiques principales. Et voilà, du coup, notre moyenne, les avis. Ok, voilà, donc on a tout. Et là, si je veux avoir un aperçu de mon template, disons, et d'ailleurs, l'URL, c'est un free app, pour bien dire que c'est une application qui est totalement gratuite. Qu'est-ce qui se passe quand on fait ça?
c'est nul. Hein. Laisse tomber. Ça devrait pas être compliqué. Certainement pas. Là, je suis juste sur Bubble. Ce que je vais faire, c'est que je vais me remettre sur bubble.io. Voir un petit peu ce qu'il y a à faire. Voilà, là je suis de nouveau ici. Je vais faire un deuxième. Donc, le deuxième projet. Enfin, avant d'aller sur le deuxième projet, je vous montre juste ce que Google AI Studio a fait pour Heal. Voilà. Personnel est prêt. Diagnostic flash, analyse visage corps. Scanner nouveau document. Prise assistée, scanner confirmé. Ok, stock finder, localiser un médicament. Moi, j'aurais pu mettre la clé Google Maps pour que ça apparaisse. Numériser la photo. Voilà, donc là, on peut carrément prendre une photo. Voilà. Là, ce que je vais faire, ça va être le deuxième projet. Je peux, par exemple, unificateur de mobilité mauve, ingénieur logistique urbaine, ex-Uber Tesla, expert de la cartographie multimodale, UX designer, transit, fusionner tous les modes de transport dans un itinéraire unique et prépayé. Le rôle, proposition de valeur, population visée, les objectifs et les exigences. Voilà. Et ton billet de train. Bubble, allez, vas-y. Je vais d'ailleurs demander. Ok, donc là, maintenant, on va essayer de voir.
mais j'en ai un où j'ai le truc. J'ai pas besoin d'avoir ça. Je vais essayer de le faire. Du coup, est-ce que c'est bien ici que je peux récupérer ma clé API justement pour Google Maps? Est-ce que c'est bien ici que je peux récupérer ma clé API pour Google Maps, s'il te plaît? Où est-ce que je peux la trouver maintenant? Où est-ce que je peux la trouver maintenant, s'il te plaît? Où est-ce que je peux trouver maintenant ma clé API sur cette fenêtre? Ok, donc là maintenant je vais retourner ici. Je vais essayer juste de le faire via Heal. On va regarder. Je retourne ici. Est-ce que ça va marcher? On essaye de réadapter. Ah, il détecte déjà les pharmacies. Donc là, il me dit directement, je peux ajouter aussi, affiner le plan ici. Planificateur de voyage en appli, billet QR. Projection à domicile. Ouais, c'est très bien. Voilà, là maintenant, on peut l'avoir ici ou ici. 5-6 minutes. Donc en attendant, on a fait ça là.
On va essayer de tester la première app qu'on avait faite avec Bubble et vous allez voir que... Alors, on va voir. Ok, je vais essayer d'amener une... Je vais essayer d'amener une ordonnance. Si je fais ça... Je vais voir ce qu'il va me faire. En attendant, on en est où là? Voilà, incroyable, sorti. Il m'a le sorti, hein. C'est fou. Il m'a sorti. Il m'a sorti la réponse. Il m'a sorti la réponse, voilà, vous voyez? Il m'a vraiment sorti la réponse. Là, ça c'est bien. Donc là, on est bien. Telle stabilisatrice, botte de marche. C'est pas mal du tout. Franchement, c'est pas mal du tout. Bubble, je sais pas si ça va... Est-ce que c'est la bonne bulle à prendre, quoi? Parce que le problème, c'est que là, il nous a rien dit. Ok. Aperçu mon application. Peut-être. Donc là, si on voit... Voilà, apparence suggérant une fatigue oculaire légère, une réaction allergique débutante. Incroyable. C'est vraiment pas mal, comme vous le voyez. Ça, on a tout. Le Doliprane. Voilà. Donc là, on peut revenir ici. Ce qu'on a mis du coup, il trouve des itinéraires en fonction le plus rapide, le moins cher, faible émission de carbone, moins de transfert. Mes billets. Voilà, si je dois trouver par exemple mes billets directement. Et je vais venir configurer le webcam. Navigateur en direct.
historique du voyage. Les places enregistrées, les places favorites. Et les paramètres. Je ne sais pas pourquoi j'ai envie de le tester sur celui-ci, les réessayer. Le réessayer sur quoi? On va voir de suite. Sur AI Studio. Et puis on va attaquer l'autre maintenant. Alors du coup je mets ça là. Pour toutes les grandes villes, Paris et d'autres. Ok. Donc ici c'est bon, on a terminé pour la partie un petit peu bubble. Je vais juste devoir, du coup, en faire peut-être une dernière. On va faire une mobile par exemple. On va regarder un petit peu ce qu'ils ont. Donc un générateur d'images pour les designers, les marketeurs pour créer des visuels absolument parfaits à partir de descriptions de texte, d'images, de logos, et pouvoir créer justement un design entier, des images essentiellement, en 1-2, 2-1, pour TikTok, YouTube, Instagram, vraiment tous les réseaux mobiles confondus, pouvoir faire tout ce qui est de la création statique par exemple. On va voir. Ok. On me propose. Ouh. Ok. Et maintenant, ce qu'on va faire, donc là, rappelez-vous, toujours vous avez la barre de progression, 5-6 minutes. On va aller maintenant sur Build AI. Donc là, pour accéder à ça, on clique juste. Alors, qu'est-ce qu'il me fait? Est-ce qu'on peut pas faire des... Donc, des applications, c'est minimum 25 $. D'accord. Ok, si on fait un employé numérique, donc un employé virtuel, un agent. Non, c'est virtuel employé, on va le faire en anglais, on va voir ce que ça va donner. En anglais, ok.
Voilà, pouvoir justement trouver, avoir une prospection extrêmement ciblée, fine, cross-channel sur voilà, LinkedIn, Instagram, Facebook, TikTok, etc., que ce soit du B2B ou B2C en fonction des audiences, qui puissent trouver, capter les nouveaux leads, leur envoyer justement des messages pertinents, adaptés à eux, à leur style de communication, leurs valeurs, leurs missions, les problèmes qu'ils rencontrent, etc. Booker des calls aussi, et faire en sorte justement que le CRM soit toujours rempli, à mettre ça sur aussi le CRM, passer éventuellement les appels, et voilà. Ouais, donc là, il n'y a rien du tout ici. On oublie, tout est payant sur Build AI. Ok. On peut passer à l'Ovable. Alors, là, l'Ovable, vous allez voir, c'est sublime. Sublime, 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 sublime. Alors, si on le met d'abord en anglais. Donc là, vous êtes sur l'application. Donc là, concrètement, ici, ce que je vais faire, c'est que déjà, j'aime bien, moi, le faire toujours en... Non, attendez. Voilà, on va mettre cette apparence-là. Voilà. Donc ici, on est sur Lovable. Lovable, comment on y accède? C'est comme ça, déjà. C'est une boîte qui a été créée en 2023, qui passe à peu près plus d'1 milliard maintenant, et qui a réussi pas mal de choses en vibe coding, et qui a donné un petit peu la main à toutes les autres boîtes aussi, concurrents directs et indirects. Ça n'a pas été les tout premiers nécessairement, ça n'a pas été forcément les tout premiers, mais ça a été les tout premiers à populariser vraiment, notamment en Europe et dans le monde aussi, parce que c'est une boîte elle qui est suédoise, donc nord-européenne, scandinave. Et voilà, ils ont fait pas mal de choses. Le but, le principe, c'est aussi simple. On utilise du langage naturel directement, voilà, tout simplement. On peut parler aussi ici, et on peut ensuite construire ou planifier, tout simplement. Donc, voilà. Donc, ce qu'on va faire là, concrètement, on va regarder déjà l'application, comment ça se passe. Quand on est sur le dashboard, ici, ce qu'on peut voir, donc on peut créer directement là. Donc, voilà. On peut utiliser, si on veut, voilà, Whisper, Flow, Typeless, Voice Type sans souci. D'accord. Sans être directement bloqué. Ensuite, ici, donc du coup, concrètement, on peut venir ajouter ce qui est nos attaches. Donc, documents, PDF, doc, etc., etc. Voilà, à partir d'un document ou d'un screenshot. On peut designer aussi directement. Apporter un design system. Des connecteurs d'application. Donc là, il y en a plus de 34, vous allez voir, on peut les manager aussi, les gérer. Elles sont là. Donc voilà, ça c'est déjà permis Cloud, built-in backend, donc c'est intégré pour le backend. Shopify pour un e-commerce si on veut créer par exemple un e-commerce. Stripe pour les paiements, AI, Aikido, Airtable, Asana, HP. Voilà, s'il y en a un qui nous plaît par exemple Brevo pour les emails, SMS, CRM, j'ai juste à ajouter la connexion. Et après je vais me connecter, le nom, la clé API, et puis après je me connecte, tout simplement. On peut retourner dessus. Ici, on peut chercher directement, par exemple, voilà, je pourrais mettre Miro, voilà, et je trouve directement l'outil. Je peux voir la documentation. Demander à l'agent aussi, parce qu'il y a un agent intégré justement de Lovable, des choses qu'on peut customiser aussi pour avancer. Eleven Labs, Firecrawl, pour la partie scrapper, rechercher, trouver des informations, Fireflies pour la transcription justement de meetings. Gemini pour Google, bon, AWS, Brevo, BigQuery, ça c'est vraiment pour la data. Contentful pour un CMS, c'est un peu comme WordPress par exemple, mais pour délivrer justement du contenu. Databricks pour la partie data, on peut traiter des dizaines, des milliers, millions voilà, de données. Eleven Labs, voilà, utiliser la génération de voix, voice cloning, etc. Le text-to-speech, passer du texte à l'écrit ou de l'écrit, passer du texte à de l'oral ou de l'oral à du texte. Gmail, Google Doc, voilà, tout ce qui va être les outils aussi Google intéressants. Granola, HubSpot.
Alors avant qu'on fasse ça, juste je regarde aussi en même temps. C'est l'éditeur, voilà. L'app est prête. Aperçu de mon application. Donc on le regardera après. On peut choisir aussi le... Alors on retourne ici. Juste que je vous montre. Google, Google Slide, Granola. Donc voilà. Google Granola, c'est un petit peu comme Fireflies ou TLDV. HubSpot, c'est un CRM, on connaît. Ingest, voilà, pour les fonctions, le background job, etc. Linéaire, pour tout ce qui va être le suivi, problème et la gestion de projet à l'intérieur de ton app linéaire. Microsoft Excel, donc là, on a les outils Microsoft et Google. Voilà, on peut ici chercher par exemple Microsoft et avoir directement nos outils. Google aussi, c'est la même chose, voilà. Ok. Donc là, ensuite, Perplexity, donc on peut l'intégrer ici. Il va nous demander add, si on fait add connection. Déjà, il y a les features à chaque fois, les fonctionnalités principales. Voilà, générer des sommaires avec des citations claires et vérifiables, comparer les compagnies, les produits, les marchés, les chiffres, ça peut être même des concurrents, etc., des acteurs de marché, des acteurs politiques, des acteurs stratégiques, etc., des tendances économiques en temps réel, réduire les heures de recherche manuelle en secondes, absolument. Donc là, sur Mad Connection, c'est toujours pareil. Voilà, on peut obtenir la valeur ici. On peut ouvrir le doc qui vous dit comment on fait. Pour tous les outils aussi, si je veux faire ça aussi. Pour, donc du coup, Gemini, Snowflake ou Shopify, je veux savoir comment ça se passe aussi, c'est pareil. Voilà. Supabase. Eleven Labs. Voilà. Donc là, on retourne dessus. C'était juste un petit peu pour vous montrer. On peut retourner sur nos connecteurs ici, ou sur Perplexity, ou sur tous nos connecteurs. Voilà, donc Resend, un API d'email pour les développeurs et non pas les non-développeurs, non pas les semi-techniques. Slack, voilà, un petit peu comme un Miro, un Jira, un Trello, etc. Slack, envoyer des messages et interagir directement dans les espaces de travail with Slack Workspaces. Storyblock, la CMS, c'est un peu comme Storyblock, on pense à quoi? On pense aussi à Contentful, voilà, WordPress, même si pour c'est les sites, les posts et les médias, on pense à du non pas du Wiz, mais j'allais dire du Wix, Framer, etc., Twilio, Supabase, Storyblock, Snowflake. Donc Snowflake, Databricks, Supabase, si on n'est pas technique, on oublie. Voilà, tous ces outils-là. Twitch, Twilio, communication pour les SMS, la voice, etc., etc. Et les chat connecteurs, donc les chats, les MCP. Donc là au début, qu'est-ce que c'est? C'est les connecteurs ajoutent les fonctionnalités à tes apps, configurées une seule fois par les admins, ensuite disponibles sur tout votre espace de travail. Add functionality to your apps, configured once by admins, available to your workspace. Donc ça veut dire qu'en fait vous ajoutez les fonctionnalités à l'intérieur de vos applications et ensuite elles les configurez une seule fois et vous pouvez l'utiliser ensuite le reste de votre temps tranquillement, voilà, sans complications. Donc, et sinon il y a ce qu'on appelle les MCP ici. Ajoute les MCP qui ajoutent du contexte, de la valeur, de la data informationnelle importante pendant que tu construis. Will you build? Est uniquement disponible pour toi et pas pour ton workspace. Le workspace, c'est vraiment les connecteurs classiques, d'accord, les outils classiques. Et là, c'est les MCP directs. Donc, quelle va être la différence? Ici, j'utilise Granola, par exemple. Voilà, je peux connecter. Et il va me demander simplement de m'authentifier. MCP, authentifier avec un SSO, donc un single, d'accord, single security, en fait, online, tout simplement. En fait, une façon d'une façon singulière, individuelle, justement, de se single sign-on, d'accord, une façon singulière, justement, de s'authentifier, de se connecter avec Google, les GAFAM, ou Microsoft, ou s'inscrire ici, voilà, tout simplement. On peut retourner, donc, à la partie connecteur,
on a tous nos MCP, Upgrade, Sentry, Sanity. Donc voilà, Amplitude pour l'analyse des produits, pour les PM, d'accord, les PD aussi, donc du coup tout ce qui est les Product Developers, les PM, Product Manager, toute la partie en fait Product Développement, Analyser Confidence AB Test et les rollouts, les AB Test, l'AB Testing pour les AB Testeurs, mais tout ce qui est la partie aussi DevOps, capacité où on fait de l'AB Testing, Confidence Flags, donc créer, modifier, manager justement dans ce là, donc Figma pour tout ce qui va être les wireframes, les designs, les UX justement, maquettes. D'ailleurs, maintenant, on va voir aussi un outil avec Google, sur notre série Google, notamment Google Stitch, qui est très bon, Wizard aussi. Google Stitch, STI, TCH, qui est excellent, qui est gratuit, en grande partie, Hex, Data and Books, HeyGen, pour créer des vidéos IA, avatars et contenu, et traduire le contenu. On pense à HeyGen, Synthesia, un petit peu ça. HeyGen, c'est absolument pas mal, avec les avatars, créer des vidéos, traduire de l'espagnol vers le français, français vers le chinois, chinois vers le coréen. Voilà, N8N pour les workflows, Notion, Polar. Donc voilà, Polar, parce qu'on connaît Polar, voilà. C'est vraiment pour tout ce qui va être la facturation. Post-Hog, là maintenant vous savez qu'en plus il y a un perk connu. Je pourrais justement accompagner, l'avantage c'est que si vous allez avec moi justement sur la partie Go Setup, je peux vous donner aussi accès en exclusivité justement à des perks aussi, en fonction de votre éligibilité. Et sur Post-Hog, on peut avoir jusqu'à 50 000 $. Sanity, voilà, donc gestion, le compteur, Sentry et New MCP, tout simplement. Voilà, tout simplement, tout simplement, tout simplement. Donc là, on est bon. Ici, donc là, une fois qu'on est là, concrètement, comment ça se passe? Ici, je peux venir aller chercher donc, mes informations. Ici, je peux faire une commande K et faire une recherche. Community Project, ça c'est tous mes documents ou mon dashboard. Open, voilà, et les favoris, tout simplement avec mon compte et Workspace. Ici, j'ai la partie ressources, les livres, les collections, etc., etc., Level Slab. Voilà, on peut partir d'un template. Disons par exemple celui-ci. Voilà, s'il nous plaît. Voilà, create event, etc. Si je mets use template, on peut ensuite le remixer. Run remixing template, I agree. J'accepte justement et je peux très bien faire comme ça. Donc ici, traduis-moi en français s'il te plaît ce que c'est écrit. Voilà, la sécurité de la conformité des données, les opérations du projet. Les modèles sont fournis pour justement à des fins éducatives et ne garantissent pas la fonctionnalité ou la sécurité en dehors de leur utilisation, dès leur utilisation, le bon fonctionnement et la sécurité. Ok. Voilà, donc ça c'est pour ça que Clico c'est pas mal d'utiliser aussi. Commande, rappelez-vous pour faire un résumé, voilà. Commande O pour faire une recherche ensuite, ou à l'oral ou à l'écrit. Escape pour fermer, etc., etc. Où on peut présélectionner quelque chose et se poser des questions aussi. Si je fais comme ça, voilà, je peux faire search this. Donc voilà, il y a pas mal de choses intéressantes. Donc regardez un petit peu les templates. Ouh, il est pas mal celui-là. Très très épuré. Wellness, food, fashion. Voilà, ici on a l'espace connecteur. Tous mes projets. Voilà ce que j'avais fait par exemple. Juste avec ce compte, parce que j'en ai beaucoup plus ailleurs. Créé par moi. Si je veux revoir un projet par exemple, ici, voilà, Iterio, pour gestion de flotte, voilà, flotte ici, nos voitures, carte GPS, interactive avec les modèles, batterie, hors zone, etc., etc., les contrats, les alertes, les clients, facturation, tout simplement.
Donc là, juste... Alors, ok. On peut revenir ici à la partie Home, donc à l'accueil. Ici, du coup, ce qu'on a installé un petit peu, ce qu'on a mis en favori, Browse Projects, je peux partager, savoir, je vais mettre en français, excusez-moi. Donc les dernières modifications qui ont été faites, dernière consultation, etc. Popularité, visiteur, la commande, du plus récent, plus ancien. Toute visibilité publique, privée ou espace de travail, tout statut, voilà. Et tous les créateurs ou pas. Voilà, et après je peux avoir une regard comme ça, voilà, je peux décider de ce que je veux faire. Et regardez mieux, j'aime bien la galerie visuelle. Voilà, ensuite connexion communautaire, avec la communauté directement. Voilà, on peut obtenir 100 crédits si on partage l'invitation et que la personne s'inscrit, reçoit 10 crédits supplémentaires. Vous recevez 100 crédits dès qu'il souscrit un forfait pro de 100 crédits par mois ou plus. Voilà, on peut copier le lien et le partager, ou via le QR code, ici, ou le lien là, voilà, ici, ou bien on copie le lien directement. Tout simplement. Ici, donc du coup, ma boîte de réception, c'est un petit peu comme un mailbox, mais intégré à Lovable. Quoi de neuf avec toutes les notifications. Voilà, Airtable qui est intégré, du plus récent, plus ancien, Storyblock maintenant pour récupérer le contenu CDN publié depuis votre application. Connecteur Granola, ça fait une semaine. Tout ce qui est quoi de neuf et la boîte de réception. Si vous avez un message, une invitation en attente, quelqu'un qui vous a invité à son espace de travail, son workspace ou autre chose. Voilà. On peut ici débloquer, aller à la version pro. Vous allez voir un petit peu la partie pricing aussi de Lovable. Business, 50 euros, 25 euros en pro. J'ai la partie people, les gens que j'invite. Je peux exporter. Je peux inviter directement en tant qu'éditeur ou téléspectateur si je veux. Créer une invitation après 5 jours. Donc dans 5 jours, il s'efface, sinon il faut renouveler à chaque fois. On peut inviter des membres ici, par mail. Voilà, par exemple, éditeur. Voilà, on va le voir, éditeur. Ici, on a la partie collaborateur. On a la partie requête. Les plans et crédits, ce que je vous ai montré. Cloud et la balance. Tout ce qui va être la balance IA et le cloud consommé. Voilà. On peut calculer ici, il y a le détail à chaque fois. Domaine, on peut acheter un domaine directement. Il faut aller sur du pro et on peut acheter directement un domaine. Vous voyez, custom, on peut effacer le badge Lovable qui est souvent en bas à droite. On peut à chaque fois descendre à tout moment ou augmenter. Crédit rollover, il y a un crédit chaque mois. On peut customiser nos domaines et maîtriser les rôles des utilisateurs et leurs permissions d'accès, édition, modification ou autre. Donc ça, c'est plutôt sympa. La partie vie privée sécurité, donc ici on a voilà certaines informations. Il faut de nouveau, alors quand ça fait comme ça, essayer de traduire et le refaire une fois peut-être. Voilà. Et là ça remarche. Selon, voilà, édition, n'importe qui ou espace de travail. Voilà. Partage, serveur MCP, etc. etc. Git. Pour la partie GitHub et GitLab. Voilà, si je mets GitHub, directement je peux trouver, avoir par exemple une connexion, ajouter un nouveau compte, appareil, application, ordinateur, téléphone, smartphone, etc. On peut télécharger pour macOS ici. On peut se connecter à Telegram, qui est crypté, hein, qui est un peu le WhatsApp crypté, beaucoup plus sécurisé, que je conseille d'ailleurs fortement avec Signal, SIGNAL, comme son nom l'indique. Voilà tous les téléchargements de mon compte. Et ma partie, on peut le refaire aussi, n'hésitez pas. Si vous êtes bloqué ici, ça ne prend pas en compte la chose. Vous mettez anglais puis français, voilà, là vous le trouvez.
profil, nom d'utilisateur, email, suggestion de chat, génération sonore complète, toujours, jamais, première génération, jamais. Accepter automatiquement les invitations, oui, on pourrait mettre non par exemple. Combien d'entreprises liées, on peut les lier, on peut faire une notification à deux niveaux, voilà, à 2 étapes. Et la partie knowledge, là, si vous ne comprenez pas, c'est une chose quand même très capitale. On peut se mettre là, dans la partie connaissance. Et ici, ça va être définir les règles, le script, le codage, les conventions d'opération, bibliothèque, framework ou modèle préféré, ajouter des règles de comportement comme le temps de langage ou la mise en forme. On peut très bien faire comme ça ici. Allez là. Et essayer de me trouver l'inspiration pour avoir toutes les règles, déterminer les règles, les préférences, le style de codage, les conventions d'appellation, pour que toujours que mes applications, mes sites soient simples, sécurisés, fiables, complètement scalables à l'infini, ou avec le minimum de limites possible, que le UX design soit parfait, le développement back et front aussi, que les lignes de code soient claires, que le code soit clair, clean, propre, qualitatif, scalable, optimisé, voilà, avec un mode justement de débugage en direct. Toutes les bibliothèques et les frameworks de UI, UX, design, tous les modèles préférés justement de langage, tous les modèles aussi, les langages de programmation aussi possibles, les frameworks, React, Next, etc. etc. Les règles de comportement comme le temps, le langage, la mise en forme, bien sûr, la façon la plus parfaite, pour que je puisse créer des applications pour, admettons, une agence studio IA qui fait de l'IA agentique générative, de la formation, de l'implémentation, de l'accompagnement de A à Z. Voilà, je peux faire par exemple comme ça. Et là, on va voir ce qu'il va me dire. En attendant qu'il me réponde, je vais aller ici sur Mauve. Voilà, l'application est prête. Vous vous rappelez, je l'avais refaite ici. J'ai voulu la refaire via, comment on appelle ça, via Google AI Studio, One Tap Travel, Impact. Oh, ok. Prep Efficiency, efficacité de voyage 98,4. Voilà, il me sort tout. Si je prends celui-ci, 22$, c'est cher, mais c'est juste pour voir. Voilà, donc il faut mettre la map. Ok, donc on a essayé, on va voir. Ici, je retourne juste sur Gemini, voilà ce qu'il m'a fait, style de codage. Alors du coup, type safe moderne, front-end, ok, langage, motion pour la micro-intégration 3D fluide, absolument, CN, ouais, management stack, juste un client léger, ouais, Supabase, ça va, PostgreSQL sur Reversal, Yaya, Jean Versal, Chainline Graph, il aurait pu ajouter N8N pour l'extraction complexe, les variables fonctions, les constantes, les fichiers, avec le clean code. 150 listes, c'est le cas en fragmente, ouais, très bien. Très bien, doit être documenté. 8 pistes pour les marges de padding. Ouais, on va prendre aussi d'autres choses. Ici, je peux retourner là et mettre par exemple ça. Mise à jour. Voilà. Du coup, là, ici, ça on l'a vu. Ici, pour la partie paramètres, on a vu, c'est ce que je vous ai montré. Si on va maintenant sur la partie plus bas, apparence,
Donc ça, voilà, avec les arrière-plans, soutien, centre d'aide, documentation. Si on va sur un vide, ça va être des exemples, par exemple, éventuels de prompts. En français, démarrer du projet de pompier, contexte nécessaire. Auteur, quels sont les trois? C'est les mots pour réfléchir d'abord. Sans rien changer pour l'instant. Plan de projet, configure. Chaque invite, utiliser le cours consigne. Licence. Une directive de marque. Voilà. Ça, c'est pour la partie. Chaque fois, il va vous donner par exemple le style. Néo-brutalisme, qu'est-ce que c'est? L'invite de copie, néo-brutalisme. Et vous pouvez retrouver justement les prompts en direct. Vous voulez faire quelque chose en nature bio, tac. Je peux l'ajouter au compositeur ou copier l'invite, copier le prompt. Donc ça, c'est plutôt sympa. Mise en page aussi, c'est pareil. Voilà. Commerce électronique, administration et externe. Navigation. Accordéon, état vide, chronologiste et flux. Motif d'animation. Transition de page. Effet. Et là, on a globalement pas mal de choses. Les stratégies d'incitation, du coup, ça on les a. Les fonctionnalités. Barre latérale, fixe, sidebar, navbar, bottom bar, liste à défilement, palette de commandes. Donc c'est pas mal du tout. Et ici, on va commencer à faire. Alors, je vais juste regarder. Est-ce qu'il m'a fait. Non, c'est pas bien grave. Oh, on l'a pas fait. Directement, c'est pas bien grave. L'impact. Transfert to VTC, par exemple. Si on a un problème et que, par exemple, le train, la RATP, on sait bien que voilà, la RATP, ça rime pas toujours avec ponctualité, malheureusement. Voilà, ici on peut remixer du coup, mettre un truc en mobile. Voilà, en tablette. Donc ça c'est cool. Voilà, donc là on peut retourner ici. Paramètres, je peux avoir tous mes systèmes d'instructions. Écrire mes propres instructions. Upload un file d'instruction, tout simplement. Le framework que je vais utiliser, React, Next, Angular. Et le modèle aussi. Voilà. Donc ça c'est OK. Ce que je vais faire ici, du coup, ça va être give l'accélérateur de solidarité. Donc je clique ici. Et je vais le faire là. Je
peux mettre en mode construire ou planifier. Ici, je peux ajouter, attacher ce qu'on a dit, un file ou un screenshot, intégrer un design system en pro, manager des connecteurs, ou bien base de données, Supabase et autres. Voilà, tout simplement. Et là, on a l'application du coup. Quand on a l'application ici, quand on peut poser des questions, on peut faire des modifications visuelles si on le souhaite. Voilà. Ajouter une référence. On peut supprimer. On peut ici ajouter à chaque fois histoire, des connaissances, du knowledge, GitHub, GitLab, des connecteurs. Prenez une capture d'écran, ajouter une référence ou attacher. Donc si je mets ici dièse, ça va me faire ou du code, si je veux ajouter du code, ou des files, des documents, directement. Ou des projets. Là, je peux retrouver mes projets. Voilà. Ici, quand je suis là, je peux choisir ce que je veux. Là, j'ai la partie consulter l'historique. Je peux réduire ça pour avoir toute la page. Je peux revenir et le revoir. Mais sinon, juste là, je ferme la barre latérale. D'accord. Ça peut être aussi, ça peut se faire avec commande B. D'accord. Aperçu sur le web, les fichiers, le code, enregistrement cloud, le nuage et la partie analytics. Ils sont là. Je pourrais ajouter paiement, ça va apparaître. Vitesse. Voilà. Analyse la vitesse de page, par exemple. Et retour à l'aperçu. Donc là, ce que je fais, c'est que je peux afficher l'aperçu mobile, l'aperçu normal, tablette, mobile, ordinateur, tablette, mobile. D'accord? Donc ici, concrètement, ouvrir l'aperçu dans un nouvel onglet ou actualiser la page. Commentaires. Si j'ai des commentaires à faire, je fais justement option C et là je fais mon commentaire ou je recherche un commentaire. Je peux le partager aussi à quelqu'un, créer un lien d'invitation, publier le projet, aperçu du projet, le mettre sur GitHub, faire une mise à niveau pro ou le publier directement. Et là, ce que je vais faire, c'est que je suis dessus, je suis sur le site. Alors, commencer à donner, on peut... Alors, regardez comment c'est fait. C'est pas mal. Alors, tout le quartier. C'est quoi pour la banque alimentaire quartier, transaction signée, association achat, un kit d'hygiène précis, vous recevez la preuve. Vérifiable à tout moment. Ça peut être commencé à donner. Très bien, mais pourquoi ça n'a pas fonctionné? Juste on vérifie. Est-ce que tout est bien pour le mobile aussi? C'est très bien et c'est très clair. Mobile. C'est bien fait. Ok. Je vais essayer de comprendre ce qui s'est passé. Alors, tu vas ajouter un flux de données traçables, connecter les preuves du registre,
tableau de bord de toute la forêt justement d'impact. Mais surtout, tu vas me permettre d'aller sur le dashboard et utiliser toute l'application avec les 240 associations vérifiées, les quartiers actifs, les vies aidées, etc., etc. Sans avoir besoin de me connecter, sans SSO, sans Microsoft, sans Apple, sans Google, je vais vraiment directement se connecter. Voilà. Là, en fait, l'application, c'était quoi? C'est ça. C'est Give, l'aide humanitaire locale tracée et concrète. Expert blockchain traçabilité pour la traçabilité des factures, services, devis, preuves de dépenses, etc., etc. Donc, quand quelqu'un contribue vers une ONG, un organisme local, une association de quartier, équivalent d'un Caritas, voilà, ou autre chose, d'accord, il va dessus, il va donner son argent, sa monnaie, son don alimentaire, son don financier, son don économique, bref. Et il peut avoir un suivi, un tracking réel aussi avec tout ce qui va être grâce à la blockchain, numérisation, une sécurisation, justement une authentification de tout ce qu'il a fait. Rôle connecté les besoins immédiats des associations. Voilà. Temps, objet, argent. Donc en temps, objet, ça peut être aussi la plus-value aussi intellectuelle, si on peut donner un cours de maths, de langue étrangère, de soft skills, etc., etc., de l'argent. Proposition de valeur, population visée, responsable de banque, ok. Objectif et exigence par Ledger, donc un Ledger collectif public. Ledger, c'est la boîte qui fait plus d'1 milliard, qui a été lancée par, comment il s'appelle, Guillaume, j'ai plus son nom, qui est l'un des jurys à QVMA, donc qui veut être mon associé, d'accord. Voilà. C'est Eric Larchevêque, voilà. Design UX Flow, j'ai cherché le layout, donc voilà. Les flux écran, le don tracé, tu donnes 5 € sur une notification autocompte, hygiène précis, le compteur d'impact, etc., etc. Donc voilà, c'était un peu ça. On va voir ce qu'il m'a fait. Alors, le seul truc avec Lovable, c'est qu'on est vite limité, vite privé de voilà, ce qui peut se passer. Là, on a un accès direct. Voilà, bonjour citoyen. Les arbres, ce que j'ai demandé, ces arbres. 5 heures de temps offert, 245 ans. Si elles se sont soutenues, tracer un nouveau don, on peut tracer un nouveau don. Chaleur, où est-ce qu'on a besoin, par exemple, à Ménilmontant, Belleville, avec des quartiers parisiens. Hein. Voilà, de Paris intramuros, tout, le don, le temps passé. 3 heures, 2 heures offertes, les dons. Voilà, tout simplement. Voilà, voilà, un petit peu là sur ce qu'on peut faire aussi via Lovable, d'accord. Donc c'est vraiment enrichissant. On va essayer de pouvoir faire quelque chose d'autre là maintenant. Du coup là, on va aller sur une autre application maintenant. On ne s'arrête pas, hein, apprenante. Dash, la livraison de l'essentiel dernier kilomètre pour ce qui est vital. Expert linguistique de crise, designer d'applications ultra rapide, Instacart, Uber, j'aurais pu rajouter justement, je sais pas, Glovo, Getir et autres. Getir qui vient de Turquie normalement, Glovo qui a été lancé d'abord, normalement je pense que c'est espagnol, après c'est lancé justement, c'est lancé en Afrique, notamment au Maroc et autres. Garantir la livraison de produits critiques, médicaments, nourriture bébé, documents en moins de 15 minutes. Dash. Proposition de valeur, la fiabilité absolue pour quand chaque minute compte. Population visée, parents en urgence, personnes à mobilité réduite, seniors, professionnels sous haute pression, personnes très prises, parents seuls, voilà, femmes isolées, seniors, personnes âgées, personnes malades, personnes à mobilité réduite, etc. Personnes dans l'isolement. Objectif, exigence, réseau de coursier, certifié urgence, gestion de la chaîne du froid par scan facial. Ok, le flux écran, le panique bouton. Pour une commande en 2 clics, médicaments, lait, chargeurs, etc., etc. La précision tracking vue devant ta porte. Ouais, bon ça. Plage pour demain. Confort total en situation d'urgence. Voilà.
Donc ça, ce que je vais faire, c'est que je vais le faire sur Google AI Studio et je vais le faire sur Lovable aussi. Pour voir un petit peu ce que ça peut donner. Voilà, donc tu me crées l'app. Alors ici, d'abord, on a Dash sur Google AI Studio. Médicaments, les bébés, chargeurs, documents, kit d'urgence. Voilà, si on met par exemple médicaments, authentification, en route. Voilà, livreur arrivé par exemple, on va scanner. Pour déverrouiller la boîte de transport sécurisée. Simuler scan livreur. Voilà, nouvelle urgence. Ici, on a le temps moyen d'exécution. Voilà, ça peut être autre aussi. Voilà, tout simplement. Ça, c'est sur la partie ici. On a aussi la partie justement sur Lovable. Voilà, c'est pas mal du tout. Ici. Le panic bouton, le précision tracking, la remise sécurisée. Et puis du coup, on arrive, on voit ça, on voit tout ça, concrètement. Le flux, la partie réseau. Voilà. Et puis pour terminer, voilà. Je suis retourné aussi sur la partie Bubble, avec l'application dont on avait parlé. La zone créateur, avec les styles visuels. Ça, c'est pas fini. La galerie possible. Voilà. Espérons que vous avez justement apprécié tout ce qu'on a pu faire justement sur le Bubble, Google AI Studio. Voilà, sur d'autres vidéos, on fera aussi d'autres outils de vibe coding. Voilà, ordre alphabétique ou non, parce que j'ai vu aussi qu'il y a d'autres outils qu'on pourrait revoir aussi tous ensemble. Tous et toutes ensemble, justement. Merci à Prenante Prenante du temps que vous avez pris pour voilà, une formation beaucoup plus accéder à des webinaires en direct, des lives, du one-one, interview one-one, et voilà, pouvoir en fait lancer, installer et commencer à configurer et travailler avec vos outils de vibe coding au sein de vos entreprises. Il ne faut pas hésiter à aller sur mon lien sur GoSetup et sinon rejoindre mes formations aussi sur GoSetup et tous mes modules pédagogiques gratuits sur les chaînes mainstream comme YouTube. Je vous dis à très vite. Merci infiniment. Alias School, on fait l'IA un jeu d'enfant.